Dans le sud de la France, Naomi, la Toulousaine de 21 ans, fait partie de ces nouvelles recrues. Ce matin-là, elle aussi s'apprête à effectuer une mission de 2 jours. Hop. On est une fille, ça pèse lourd. Hop. Hop. C'est droit, là? Elle va l'obliger à dormir dans son camion. Et là, du coup... Alors, dans son sac à main, la jeune femme a prévu tout le nécessaire. Lampe frontale. Parce que la nuit, on voit rien. Mon meilleur ami, le marteau. On est obligé d'avoir tout ça parce que si on l'a pas, on peut se retrouver vite en galère. Le camion, c'est notre première maison parce qu'on passe plus de temps dans le camion que chez nous. À tel point que le tableau de bord Se maquiller. se transforme souvent en salle de bain. C'est juste des fois, ça fait du bien, surtout quand on a le temps. Du coup, quand j'ai le temps, ben, je le fais. Allez, hop. Cette fois, Naomi va se rendre dans un entrepôt pour récupérer des colis, des articles de sport achetés en ligne qu'il faudra remonter jusqu'à un deuxième entrepôt en région parisienne. On a à peu près 650 km, 700 km, parce qu'on va au nord de Paris. Et cette fois, la cargaison s'annonce plus importante que d'ordinaire. Avant de partir, elle doit doubler la capacité de chargement de son camion en y ajoutant un deuxième conteneur de 50 mètres cubes. Bon, du coup, on prend la remorque qui est à côté là-bas. Une opération fastidieuse pour laquelle elle peut compter sur Lisa, son amie et collègue, venue lui prêter main forte. Heureusement qu'elle est là, elle m'a sauvé plusieurs fois la mise. Le samedi matin, quand il faut partir, qu'il n'y a personne. Inversement pareil. Ah, ouais. Pour cette manœuvre, Pas de recul. il faut parfaitement positionner la remorque située à l'arrière du camion de manière à y emboîter la caisse de chargement. Il faut vraiment être au centimètre près. Vas-y. Ça devrait le faire. Attends, je vais... Mais les jeunes femmes font face à un imprévu. Un des pieds métalliques de 40 kg qu'il faut replier fait de la résistance et ne veut pas se ranger correctement. Les routières ont une manière bien à elles de régler le problème. C'est pas mieux ça? Faut savoir se débrouiller. Un dernier coup d'œil au camion. Je la mets à niveau et c'est bon. Bon, mais merci beaucoup. Bah, avec plaisir. Hein. Et Naomi peut enfin tailler la route. Première étape, aller récupérer le chargement à Castelnau-des-Traits-de-Fond, à 5 km de là. Deuxième étape, parcourir plus de 700 km jusqu'à l'entrepôt en région parisienne où elle devra déposer les colis. Un long parcours qu'elle effectue aujourd'hui pour l'un des géants mondiaux de la livraison express. Et avec ce genre d'entreprise, tout est minuté. On est assez pressé vu qu'on fait du chronopost. Donc il y a des horaires assez stricts, assez fixes. Donc on n'a pas trop le temps de traîner. Alors ça arrive qu'on ait des marges de manœuvre, mais la plupart du temps, c'est vraiment à la minute près. Le compte à rebours est lancé. La marchandise doit arriver dans le centre de redistribution dans 10 heures exactement. Naomi commence par charger les équipements de sport stockés dans cet entrepôt. Avec plus de 18 mètres de remorque à l'arrière, la routière s'engage maintenant sur l'autoroute. Et malgré le timing serré, Naomi respecte les limitations de vitesse. Là, le régulateur, je ne l'enlève pas jusqu'à ce qu'on arrive. Si elle dépasse les 90 km/h, elle risque 135 € d'amende et un retrait de 2 points sur son permis. Et, comme tous ses collègues, elle redoute surtout l'accident. À force de voir des accidents sur la route, parce que je ne pensais pas, mais on en voit énormément. J'ai peur de coucher le camion, si par exemple là on crève de l'avant, soit on se retourne, soit on percute le rail, soit enfin, c'est pas une crevaison comme en voiture où tu as le volant qui tremble. Là je crève de l'avant, j'ai une famille à côté, je peux les tuer et genre sans faire exprès, mais je peux les tuer. C'est juste que pour l'instant ça m'est pas encore arrivé, je touche du bois et je veux pas que ça m'arrive.
Après 4h30 de route, Naomi fait la pause obligatoire. Du coup, on va se mettre en pause. Hop. L'occasion de se dégourdir les jambes et même de refaire une beauté à son camion. Moi, j'aime bien rouler avec quelque chose de propre. Les femmes, c'est à la cuisine. Fais le ménage, même avec les camions. Une situation cocasse qui déclenche chez certains de ses homologues masculins quelques plaisanteries. Oh, bonjour. Après, vive. Oui, mais bien sûr, oui. Oui, tout à fait. Mais vas-y, avance-le, je le fais, t'inquiète. Ça a coûté cher, hein. Ciao. C'est obligé d'avoir du caractère et de la répartie dans ce milieu, sinon on se fait marcher dessus. Faut le prendre au second degré. C'est sûr que si on est très premier degré dans ce métier-là, ça va être très compliqué. Y aller, parce qu'il faut pas traîner avec du chronopost. Naomi est à mi-parcours pour rejoindre le site de redistribution situé en Île-de-France. Et la deuxième partie du trajet vers la région parisienne s'annonce plus sportive que prévu. La conde... Typique de Parisien. Je mets le clignotant, je suis prioritaire. Poussez-vous, c'est moi qui passe. Près de Toulouse, dans l'une des plus grandes sablières de la région, Théo, le chef d'entreprise de 22 ans, est toujours à l'épreuve. Les 13 tonnes de béton dans sa benne sont encore bloquées à quelques mètres du sol. Yop. Ça fait partie du boulot, on le sait. Mais voilà, il faut toujours s'adapter et trouver des solutions. Il veut éviter de recourir à un marteau-piqueur pour casser le bloc à l'intérieur de la benne. Des coûts en plus pour sa petite entreprise. Alors Théo décide d'abattre sa dernière carte. Donc là, on enlève l'anneau. Et là, je vais venir lever. On va voir ici que le tablier va lever le béton. À l'aide du bras mécanique de son camion, le routier donne des coups sur la benne pour accentuer la pression. On a libéré le bloc de béton. Donc on peut voir que maintenant, le tablier il peut bouger. Et donc ça va permettre de le pousser plus facilement. Pari réussi. Le bloc est ébréché. Mais l'est-il suffisamment pour s'évacuer de la benne? J'espère que ça va marcher sans souci. Théo réitère la manœuvre. Et ses efforts finissent par payer.